Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Mes parents ont convaincu mon mari qu'ils méritaient mieux, et ils m'ont tous laissé quand je n'ai pas pu leur donner de petits-enfants. 3 ans plus tard, ils sont choqués de me voir avec une petite fille. Moi, une femme de 30 ans, je suis récemment tombée sur mes parents et mon ex-mari Scott, 33 ans, et je ne sais vraiment pas comment me sentir à propos de cette rencontre. Pour donner un peu de contexte, mes parents et moi ne nous sommes pas parlé depuis presque 3 ans, et il en va de même pour mon ex-mari. Nous avons divorcé il y a 3 ans et depuis, nous n'avons pas gardé contact. En fait, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour m'assurer que je n'aurais plus à les revoir, car ils ont pratiquement ruiné ma vie et ma santé mentale quand j'étais encore avec eux, au point que j'ai ressenti que je ne méritais même pas d'exister. Après mon divorce, j'ai déménagé dans les banlieues et essayé de construire une vie séparée, loin de tout le monde et de tout ce qui était lié à mon passé. Ainsi, les croiser récemment a été un énorme choc pour moi, et j'ai dit certaines choses que je ne suis pas sûre d'avoir bien fait. Mes parents ont toujours voulu un fils, et ce n'est pas qu'ils m'aient maltraité pendant mon enfance, mais il était très évident pour moi qu'ils m'auraient traité différemment si j'avais été un garçon. Ma mère en avait même parlé à plusieurs reprises, et j'avais essayé de faire de mon mieux pour être le fils qu'ils n'ont jamais eu, mais je n'ai pas réussi. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire et commencé à vivre seule, j'ai continué à essayer de rester en contact avec mes parents, car, peu importe à quel point ils étaient difficiles, ils restaient ma famille et la seule que j'avais, puisque je n'étais pas particulièrement proche de mes grands-parents, et je n'avais pas d'oncle ou de tante qui seraient là pour moi. J'ai donc accepté mon sort, quoi qu'ils fassent pour me repousser, ils étaient toujours ma seule famille, et même s'ils ne semblaient pas très intéressés à garder le contact avec moi, j'essayais quand même de maintenir le contact. Puis, quand j'avais environ 23 ans, j'ai commencé à sortir avec Scott. Nous nous sommes rencontrés à un concert et il y a eu une étincelle instantanée. Après avoir daté pendant 6 mois, je l'ai présenté à mes parents, et c'est là que mes parents ont commencé à faire un effort supplémentaire pour rester en contact avec moi. Ils m'appelaient plus souvent, me demandaient de mes nouvelles sur ma relation et exprimaient essentiellement plus d'intérêt pour ma vie. J'ai remarqué ce changement, mais comme c'était un changement bienvenu, je n'y ai pas trop pensé et l'ai accepté. Plus je sortais avec Scott, plus mes parents devenaient impliqués dans ma vie, et à un moment donné, on avait l'impression que nous étions tous une grande famille heureuse. J'étais plutôt heureuse, car c'était tout ce que j'avais toujours voulu, alors je ne l'ai pas remis en question, même si j'aurais vraiment dû. Après un peu plus de 2 ans de relation, nous nous sommes fiancés, puis mariés après avoir passé 3 ans ensemble. Après notre mariage, les choses étaient plutôt bonnes pendant un moment, et je profitais de ma vie de jeune mariée. Mais 6 mois après notre mariage, mes parents ont commencé à insinuer qu'ils voulaient un petit enfant. J'avais seulement 26 ans à l'époque, et je n'étais pas exactement prête. Je voulais attendre encore quelques années avant de commencer à essayer d'avoir un bébé. Mais à leur insistance, j'ai parlé avec Scott à ce sujet, et il était tout à fait d'accord avec l'idée de fonder une famille, donc en raison de son enthousiasme, nous avons décidé de commencer à essayer peu après notre mariage. Nous avons essayé pendant longtemps, mais même après plusieurs mois, nous n'avions pas réussi à concevoir. Nous avons commencé à suspecter que quelque chose n'allait pas et avons décidé de passer des tests. Malheureusement, il s'est avéré que j'étais infertile. Cela a été un énorme choc pour nous deux, mais plus encore pour mes parents, qui étaient très déçus et n'ont même pas pris la peine de le cacher. Le jour où nous avons annoncé cela à nos parents, mon père s'est littéralement levé et est parti. Au lieu de me consoler, nous avons décidé de ne plus essayer pendant un certain temps, et Scott et moi avons discuté de la possibilité d'autres méthodes, comme la FIV, mais cela nous coûterait beaucoup et le succès de notre première tentative n'était même pas garanti. Alors nous avons dû mettre nos projets de fonder une famille en attente jusqu'à ce que nous puissions économiser suffisamment pour permettre plusieurs cycles de FIV. Nous étions contents de cela, même si nous étions un peu déçus. Mais mes parents étaient extrêmement mécontents. Ils ont cessé de venir, ont arrêté de me parler, et peu importe combien j'ai essayé de leur expliquer que ce n'était pas vraiment ma faute, ils n'étaient tout simplement pas prêts à l'entendre. Après quelques semaines, je me suis sentie tellement déçue par leur comportement que je les ai appelés et leur ai dit ce que je pensais. Je leur ai dit qu'ils m'avaient traité de manière trop cruelle juste parce que je ne pouvais pas leur donner de petits-enfants en ce moment, et cela m'a fait douter de leur capacité à être de bons grands-parents lorsque je pourrais vraiment avoir un enfant.
Je leur ai dit qu'il m'avait traité durement toute ma vie juste parce que je n'étais pas un garçon, et j'ai pu voir à quel point il traitait mon mari différemment depuis longtemps. J'avais essayé d'ignorer tout cela et de maintenir notre relation, mais maintenant je n'étais plus intéressée à garder le contact avec eux et j'apprécierais s'ils restaient éloignés de moi pour toujours. C'était très difficile pour moi de faire cela, car pendant longtemps, je n'avais voulu que leur approbation, mais maintenant je réalisais que c'était presque impossible. Mais au lieu de s'excuser, ils ont décidé de renforcer leur position et étaient bien avec le fait que je ne leur parle plus jamais, car j'étais de toute façon sans valeur en tant que femme, puisque je ne pouvais pas avoir d'enfants, et ils ne voulaient rien avoir à faire avec moi. Cela faisait mal de les entendre dire cela, mais au moins je savais où j'en étais avec eux. Après cela, après cet appel téléphonique, je n'ai vraiment pas parlé à mes parents et notre relation était terminée. Quand j'ai dit à Scott à propos de cet appel, il a d'abord été très empathique, mais après quelques jours, j'ai commencé à remarquer que même son comportement envers moi changeait. Je l'ai d'abord ignoré, car je traversais déjà une période très difficile mentalement, alors je ne voulais pas admettre que peut-être même mon mari allait me quitter. Donc j'ai commencé à faire semblant que rien n'arrivait et que tout allait bien, mais dans quelques mois, il était devenu une personne complètement différente et était vraiment froid avec moi tout le temps. J'ai fait de mon mieux pour sauver notre relation en mettant tous les efforts possibles, mais cela n'a pas aidé, car après 3 mois, il est rentré à la maison avec les papiers du divorce et a dit qu'il en avait fini avec moi. Je ne peux pas dire que j'étais choquée, mais j'ai quand même essayé de raisonner avec lui et je lui ai dit que nous pourrions toujours essayer d'avoir un bébé plus tard, mais il m'a dit qu'il y avait beaucoup de raisons pour lesquelles il voulait me quitter et qu'il ne voulait tout simplement pas entrer dans les détails. Il voulait que tout se termine le plus rapidement possible parce que c'était difficile pour nous deux. Le divorce a pris presque 7 mois à être finalisé, et ce fut les plus difficiles de ma vie jusqu'à présent. J'étais complètement seule et je m'étais vraiment effondrée. Pour aggraver les choses, quelques semaines après qu'il m'a dit qu'il voulait divorcer et qu'il avait déménagé, j'ai appris par quelques proches que Scott vivait apparemment avec mes parents. Je savais que je ne pouvais pas leur parler, alors j'ai décidé de parler à mes beaux-parents à ce sujet. Ce fut une conversation très inconfortable, mais ils m'ont dit que mes parents étaient apparemment en contact avec Scott depuis quelques mois et je suppose qu'ils l'avaient convaincu de me quitter ou quelque chose du genre, ce qui a poussé Scott à prendre la décision de me quitter, même si mes beaux-parents ne pensaient pas que c'était une bonne idée. Mais il s'est disputé avec eux et ne leur parlait plus. Je ne connais pas les détails exacts de ce qu'ils ont dit à Scott, mais je me souviens que mes beaux-parents m'ont dit que Scott avait laissé entendre que mes propres parents lui avaient dit qu'il méritait mieux, donc je ne suis toujours pas sûre de ce qu'ils lui ont vraiment dit, mais je suppose qu'ils étaient juste désespérés d'avoir un fils de quelque manière que ce soit. Et comme je ne leur parlais plus, ils ne pouvaient pas non plus espérer avoir un petit enfant de ma part, donc ils ont rapidement décidé de prendre Scott sous leur aile et ont réussi à le convaincre de me quitter. J'étais complètement brisée après mon divorce, et cela m'a pris plusieurs mois pour me relever, mais j'ai réussi. Depuis lors, je n'ai pas regardé en arrière et j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour oublier le passé et aller de l'avant. Après le divorce, j'ai déménagé de ma maison dans les banlieues. J'ai trouvé un nouveau travail, changé mon apparence et bloqué mes parents et Scott sur les réseaux sociaux. J'ai également dit à tous mes anciens amis et à mes proches que je ne voulais rien entendre à leur sujet jamais plus, et que je ne voulais pas non plus qu'ils sachent quoi que ce soit sur moi. Tout le monde a respecté cela, et pendant les 3 dernières années, j'ai été en thérapie et j'ai vécu assez bien. La seule chose qui me dérangeait était l'absence d'un bébé, car même si je n'avais plus de mari ni de parents, je voulais toujours un enfant. Je sentais que j'étais prête à être mère. L'année dernière, j'ai commencé des traitements de fécondation in vitro, et je suis tombée enceinte avec l'aide d'un donneur anonyme. Il y a 4 mois, j'ai donné naissance à ma petite fille, et la vie a été plutôt géniale depuis sa naissance, et je suis vraiment heureuse. Il y a 4 jours, je me promenais dans la rue avec elle, lorsque je suis tombée sur mes parents et Scott. J'étais vraiment choquée de les voir dans ma rue, et au début, je pensais qu'ils étaient là pour me voir, mais j'ai réalisé qu'ils sortaient d'une maison à quelques pâtés de maison lorsque m'ont repéré. J'étais littéralement figée, et j'aurais dû rentrer chez moi, mais je n'avais tout simplement pas la force de bouger. Ils se sont donc approchés de moi, m'ont salué et ont immédiatement demandé des nouvelles du bébé, car selon eux, je suis infertile. Je leur ai répondu avec la vérité, et à ce moment-là, j'avais déjà traité ce qui se passait et commençais à marcher de retour chez moi. Mais Scott m'a arrêté et a dit qu'il était vraiment content de m'avoir croisé,
car il avait beaucoup pensé à moi récemment. Apparemment, ils étaient venus visiter sa tante qui avait récemment déménagé dans ce quartier, et il pensait que me croiser était un signe de l'univers qu'il devrait corriger les choses avec moi et donner une seconde chance à notre relation. Mes parents étaient également là et ont insisté pour que je les invite chez moi et que nous discutions de tout ce qui se passait dans ma vie depuis qu'ils avaient visiblement manqué beaucoup de choses. J'étais honnêtement horrifiée qu'ils disent même cela et pensent réellement que j'allais les inviter après tout ce qui s'était passé dans le passé. Cela m'a pris 3 ans entiers pour surmonter cela, et je suis encore en thérapie pour travailler sur mes sentiments, donc j'ai eu un petit accès de colère et leur ai dit que je préférerais inviter un groupe d'animaux sauvages assoiffés de sang chez moi plutôt que, parce qu'ils seraient encore meilleurs. Je leur ai dit de cesser ces absurdités et d'arrêter de faire semblant qu'ils se souciaient réellement de moi ou de ce qui se passait dans ma vie, car la seule raison pour laquelle ils voulaient me parler, c'était parce que j'avais maintenant un bébé. Mes parents voulaient me parler parce qu'ils allaient enfin avoir un petit enfant, et Scott voulait me parler parce qu'évidemment, il n'avait pas pu trouver quelqu'un d'autre, et il pensait que puisque j'avais pu tomber enceinte une fois, cela ne serait pas un problème de tomber enceinte à nouveau et qu'il pouvait juste revenir dans ma vie. C'était répugnant qu'ils me voient seulement comme une source de bébé et non comme une personne réelle avec des sentiments réels. Ils m'avaient tous abandonné quand j'avais le plus besoin d'eux pour me soutenir émotionnellement, même si je m'y attendais de la part de mes parents, car ils m'avaient déjà clairement fait comprendre depuis mon enfance qu'ils auraient beaucoup préféré un garçon, et à leur avis, la seule valeur d'une femme était définie par sa capacité à être mère ou non. Mais le véritable choc avait été Scott, qui avait passé tant d'années avec moi et m'avait même réconforté, mais malgré tout cela, il avait suivi ce que mes parents avaient dit pour une raison tordue et m'avait laissé quand j'étais à mon plus bas. Je n'avais oublié aucune des choses qu'ils m'avaient dites et je leur ai simplement répété. Alors, comme je n'étais pas valable en tant que femme et que Scott méritait mieux, peut-être devrait-il me laisser tranquille maintenant. Et honnêtement, j'ai toujours été une personne très calme et timide, mais quand ils m'ont confrontée dans la rue ce jour-là, j'étais en train de crier après eux à plein poumon. C'était 3 ans de colère qui sortaient d'un seul coup, donc ça a été assez désagréable. Une fois que j'ai fini de crier après eux, j'ai couru vers chez moi et j'ai fermé la porte aussi vite que j'ai pu. Je me suis sentie extrêmement mal après cela, donc j'ai décidé de ne pas aller au travail pendant quelques jours et j'ai été à la maison avec mon bébé depuis. Mon interaction avec mes parents et Scott a tourné en boucle dans ma tête depuis lors, et honnêtement, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire à ce sujet, jusqu'à hier soir, lorsque j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je ne sais pas pourquoi, normalement je ne réponds pas aux appels de numéros que je ne connais pas, mais hier j'ai décidé de décrocher. C'était Scott au bout du fil, et derrière lui, je pouvais entendre mes parents chuchoter. Je suis assez sûre qu'ils n'essayaient même pas d'être discrets, ils voulaient en fait que je sache qu'ils étaient là. De toute façon, j'ai essayé de ne pas laisser cela m'affecter trop. Je lui ai juste dit que je ne voulais pas qu'il me rappelle, car sinon je serais obligée de prendre des mesures préventives contre lui, et je ne voulais pas faire ça. Je lui ai dit que cela valait également pour mes parents. Je ne voulais rien avoir à faire avec eux, et la seule raison pour laquelle j'ai même décroché était que je voulais qu'ils sachent que j'en avais fini. J'en avais fini depuis 3 ans, et je vais rester ferme là-dessus. Mais Scott m'a demandé de l'écouter, et malgré moi, je n'ai pas pu raccrocher, alors je l'ai laissé parler. Il m'a dit qu'il savait qu'il avait fait une erreur et que mes parents aussi, mais que cela venait d'un endroit de déception. Il m'a dit que tant mes parents que lui-même attendaient vraiment avec impatience de fonder une famille, d'avoir un bébé dans la famille et tout cela. Découvrir que j'étais infertile et que je n'étais même pas prête à passer par la FIV tant que nous n'avions pas assez d'argent, c'était difficile à accepter pour eux, et ils n'avaient pas géré cela de la meilleure manière possible. Mais maintenant, ils voulaient vraiment que je leur donne une seconde chance pour prouver qu'ils étaient dignes de faire partie de ma vie. Et après quelques secondes, je lui ai dit que je ne croyais pas un mot des absurdités qu'ils essayaient de me vendre. Ils ne se seraient pas souciés de moi s'ils ne m'avaient pas vue avec un bébé ce jour-là, et c'était la vérité. J'en avais assez qu'ils essaient de faire semblant que ce n'était pas le cas. Et juste au moment où j'étais sur le point de raccrocher, mes parents se sont manifestés en arrière-plan et ont dit que c'était exactement le genre de comportement pour lequel ils m'avaient coupé. Apparemment, ils croyaient que j'avais été très égoïste et que je ne pensais qu'à moi-même lorsque j'ai découvert que j'étais infertile. Donc, au lieu de donner à chacun de l'espace, j'ai continué à m'imposer et à essayer de les convaincre de me réconforter et de me prêter attention tout le temps, même s'ils luttaient aussi avec la nouvelle eux-mêmes.
Et c'est pourquoi tout le monde a fini par me repousser, et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans la position de n'avoir personne là pour moi. Je n'ai pas continué la conversation après cela. J'ai juste raccroché, et je sais vraiment, qu'ils essayaient juste de me manipuler, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir des doutes maintenant. Alors, juste pour ma propre paix d'esprit, je dois demander si j'ai vraiment été égoïste de demander du réconfort après avoir découvert que j'étais infertile. Édition. Tout d'abord, beaucoup de gens voulaient savoir pourquoi mes parents n'avaient pas essayé d'avoir un autre bébé après ma naissance s'ils voulaient tellement un garçon. Eh bien, ma mère a dû faire face à de nombreuses complications lors de sa première grossesse, et les médecins ont suggéré d'attendre quelques années avant de tenter une autre grossesse. Mais même quand elle m'a eu, elle était déjà dans la trentaine, et attendre quelques années de plus signifierait qu'elle devrait attendre jusqu'à ses 30 ans passés, ce qui signifierait que la grossesse serait encore plus risquée. Tout comme j'ai dû lutter beaucoup pour concevoir et que j'ai finalement découvert que j'étais infertile, ma mère a également dû lutter pour me concevoir. La seule différence était que, lorsqu'elle luttait, c'était sa belle-mère qui était méchante avec elle, mais cette fois, avec moi, c'était ma propre mère qui ne pouvait pas avoir une pensée pour moi de toute façon. C'était la raison pour laquelle ils n'ont pas pu avoir un autre enfant et ont été coincés avec moi, une fille. Je ne sais pas exactement quel type de relation Scott avait avec ses parents, mais d'après ce que j'ai pu observer, ils semblent bien s'entendre maintenant. Je ne sais pas s'ils ont pu se réconcilier après la dernière dispute qu'ils ont eue, puisque je n'ai pas gardé contact avec ses parents et je n'ai évidemment pas parlé à Scott à ce sujet. Mais Scott est fils unique, il n'avait certainement pas de concurrence, et chaque fois que je rendais visite à ses parents, je pouvais voir qu'il l'aimait vraiment et qu'il avait été bien traité depuis son enfance. Donc, je n'ai vraiment aucune idée de pourquoi il s'est accroché à mes parents comme il l'a fait. Au moins, avec mes parents, je savais qu'ils voulaient un fils, c'est pourquoi ils ont commencé à traiter Scott de cette manière, mais avec lui, je n'ai aucune idée de ce qui a mal tourné. Au cours des 3 dernières années, j'ai seulement essayé d'oublier tout cela, donc je n'y ai pas vraiment pensé ou questionné, mais maintenant que vous en parlez, je sens que je dois parler à mes ex-beaux-parents et en arriver au fond de tout cela, ne serait-ce que par curiosité. De toute façon, j'espère que cela clarifie les doutes que les gens avaient. Mise à jour 1. J'ai décidé de parler à mes ex-beaux-parents et de découvrir pourquoi exactement Scott s'était comporté comme il l'a fait. Honnêtement, je ne pouvais penser à aucune raison pour laquelle il aurait besoin de rendre visite à sa tante avec mes parents, c'était juste étrange. Je savais déjà que ce n'était pas ma faute, ils m'avaient abandonné quand j'avais besoin d'eux parce qu'ils sont des gens terribles, et je savais qu'ils essayaient juste de me manipuler. Je voulais juste un peu de réconfort, et je ne voulais pas déranger mes amis avec ça, car c'est trop personnel, et c'est pourquoi j'ai posté ici. Alors merci beaucoup à tous ceux qui m'ont rassuré et se sont assurés que je savais que je n'étais pas la méchante ici. De toute façon, il était assez gênant de les contacter après 3 ans sans contact, car la dernière fois que je leur ai parlé, c'était autour de l'époque du divorce. Mais heureusement, ils étaient plutôt contents d'avoir de mes nouvelles, et après un peu de conversation légère, j'ai décidé d'aller droit au but et de leur demander pourquoi exactement Scott était si proche de mes parents et s'ils avaient été en contact avec lui ou non. Ils m'ont dit qu'un couple de mois après leur dernière dispute, ils avaient en fait réussi à se réconcilier avec Scott et étaient en contact avec lui maintenant, mais il avait également maintenu le contact avec mes parents. Ils m'ont dit qu'il avait été aimé en tant qu'enfant, donc ce n'était pas comme s'il essayait de remplacer ses parents par les miens, mais apparemment mes parents avaient été assez sournois et dès le début de notre relation, ils essayaient de le convaincre de leur côté, même pendant que nous sortions ensemble. Scott disait à ses parents que mes parents l'invitaient parfois à dîner, même quand j'étais occupée, et il était là pour eux séparément. Il pensait que c'était quelque chose dont il pouvait se vanter, car il croyait qu'il avait impressionné mes parents simplement en étant lui-même, ce qui était un peu vrai, car il était un homme, et c'était suffisant pour impressionner mes parents. Donc, ils avaient déjà passé beaucoup de temps ensemble sans que je le sache, et il avait commencé à les considérer comme des figures parentales, même s'il avait ses propres parents qu'il respectait également. C'était juste vraiment compliqué, et en plus de cela, mes parents le gâtaient constamment avec des choses très chères et lui faisaient des chèques tout le temps. C'est l'argent que Scott avait proposé d'utiliser pour la fécondation in vitro, à l'époque où nous étions ensemble, mais je pensais qu'il bluffait parce qu'à l'époque, nous n'avions pas autant d'argent et je ne voulais jamais qu'il fasse quoi que ce soit de louche pour l'argent, et il ne voulait pas me dire qu'il avait reçu une grosse somme d'argent de mes parents, parce que alors il aurait dû me révéler le genre de relation qu'il avait avec eux.
Mais même après cela, je refusais de faire la FIV, car je ne pensais pas qu'il avait l'argent, et je voulais économiser, et c'est ce que mes parents ont utilisé pour le manipuler contre moi en disant qu'il méritait mieux, quelqu'un qui croyait en lui. Finalement, en quelques mois, ils ont réussi à le laver le cerveau, c'est ainsi qu'il a fini par me quitter. Mes ex-beaux-parents s'excusèrent pour cela, mais expliquèrent aussi que même s'ils n'étaient pas d'accord avec le type de relation que Scott avait avec mes parents, c'était leur fils unique, donc ils ne pouvaient pas non plus le couper. Et je ne les blâme pas, ils ne me doivent rien, et ils étaient simplement gentils en me disant la vérité. Mais de toute façon, maintenant que je sais quelle est la vérité, je n'ai aucune raison d'écouter l'un d'eux s'ils essaient de me contacter. Tous sont des gens dégoûtants et ne méritent pas mon temps. Mise à jour 2. J'ai finalement décidé de retourner au travail après avoir presque pris 2 semaines de congé. Heureusement, j'ai encore beaucoup de jours restants pour mon congé maternité, puisque je n'ai pas pris les 6 mois complets d'un coup, et la politique de ma société est assez flexible. Il n'y avait que ma fille et sa nourrice à la maison, et je lui fais confiance implicitement. Elle a beaucoup de références, et je la connais aussi personnellement. C'est une très bonne femme. Alors, à mi-chemin de la journée de travail, lorsque j'ai reçu un appel d'elle, elle m'a immédiatement dit qu'elle avait décidé d'emmener ma fille chez elle, car elle n'était pas sûre que rester chez moi soit sûr ou non à cause de mon ex-mari. J'ai décidé de la laisser rentrer chez elle avec ma fille pour qu'elle soit en sécurité, et j'ai immédiatement appelé la police en rentrant chez moi. Au téléphone, elle m'avait déjà informé que Scott se tenait dehors depuis quelques minutes, en criant pour que je sorte, et quand il a réalisé que je n'étais pas là, il a commencé à essayer de défoncer la porte. Il criait très fort, et ma fille avait pleuré, alors elle a eu un bon réflexe et m'a appelé pour que je puisse informer la police, et elle a pu sortir par la porte arrière et marcher jusqu'à sa maison par le portail du jardin, car elle vivait à quelques minutes de là. Et pendant que je gérais mon ex-mari et la police, au moins mon bébé serait en sécurité. Honnêtement, tous les honneurs à elle, car sa priorité était la sécurité et le bien-être de ma fille, et c'est comme cela que ça devrait être. Quoi qu'il en soit, quand je suis arrivée chez moi, la police était déjà là, et il était très évident pour moi que Scott avait bu. C'était bizarre, car il était à peine 12 heures de l'après-midi, et ce n'était pas l'heure d'être ivre, mais le voilà. J'ai décidé de porter plainte contre lui, car il m'avait vraiment énervé et je voulais qu'il parte. De plus, cela me donnerait une excuse pour obtenir une ordonnance de protection contre lui, car il perdait clairement la tête. De toute façon, ils ont pu l'emmener, et quelques minutes plus tard, ma nourrice est rentrée chez moi avec ma fille, et je lui ai donné le reste de la journée de congé, car j'allais rester à la maison avec ma fille. Je suppose que je vais devoir prendre quelques jours de plus de congé du travail, mais je ne me plains pas, puisque je peux les passer avec ma personne préférée. Mise à jour 3. Salut, ça fait quelques semaines depuis ma dernière publication ici. J'ai été très occupée à m'occuper de mon bébé et j'ai également décidé de me lancer dans un nouveau projet. C'est assez excitant, mais voici la situation avec mes parents et Scott. J'ai pu obtenir l'ordonnance de protection contre Scott, heureusement ce n'était pas très difficile, car j'avais des vidéos de sécurité du jour où il m'a rendu visite ivre et a commencé à faire un esclandre quand il a découvert que je n'étais pas à la maison. Je suppose que mes parents ont vu sa situation et ont décidé de ne pas me déranger, donc ils sont restés à l'écart. Mais mes ex-beaux-parents m'ont informé qu'après ce qui m'est arrivé, ils ont décidé de ne pas garder contact avec Scott. Apparemment, il avait du mal à trouver d'autres femmes, même s'il voulait vraiment fonder une famille. Il ne peut pas le faire sans partenaire et n'aime pas l'idée d'adopter, alors peut-être que cela explique pourquoi il agissait de manière si irrationnelle l'autre jour, mais cela ne veut pas dire que je dois lui pardonner, surtout après tout ce qu'il m'a fait subir, et cela inclut mes parents aussi. Cela ne veut pas dire qu'ils se sont tus sur la situation, cependant. Ils essaient toujours de parler mal de moi à mes proches, et c'est juste triste, car ça ne fonctionne vraiment pas. Tout le monde sait qu'ils ont fait le pire possible envers moi, et maintenant ils essaient de faire semblant d'être les victimes. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ils ont dû l'apprendre à leurs dépens. De toute façon, je suis contente qu'ils ne pourront jamais avoir de contact avec leur petite fille. Je ne vais tout simplement pas le permettre. Ma fille et moi allons mener une vie merveilleuse ensemble sans que personne ne nous dérange, et je vais définitivement être un parent beaucoup meilleur que ceux que j'ai eus comme exemple.